السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير الستار كريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez khamsa, 5 sorcelleries en total. Et malheureusement, ces 5 sorcelleries ont été refaites, renouvelées par vos ennemis. Ça vous a amené 9 djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. La sorcellerie est faite par un shaitan. Et shaitan, un sorcier humain. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr. Le majmar, ça veut dire la sorcellerie elle a été faite, elle a été brûlée avec des mélanges encens sataniques. Après ils ont fait sihr al-atar. Ils ont quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, cheveux, barbe, mouchoir, quelque chose de vous. Première sorcellerie, ça a été sihr zinzin. Vous allez avoir des inspirations sataniques, des waswas sataniques pour arriver à vous déséquilibrer un peu. Ça peut amener les gens jusqu'à la folie. Si vous suivez les mauvaises inspirations, il faut toujours apprendre à dire stop. C'est toi qui contrôle votre monde, c'est pas les djinns ou shayatin et leur inspiration qui vont vous guider vers le chemin de shayatin. Donc essayez de reprendre votre contrôle. Ils ont fait aussi sihr al-marbout. Ça veut dire que vous êtes attachés. Et ça rentre dans les blocages de vie pour qu'ils ferment les portes devant vous. Vous aurez les blocages. Après, ils vous ont fait sihr al-khouf. Sihr al-khouf, la personne aura toujours la peur. Et la peur de tout. Même s'il n'a rien fait. Les djinns ils vont travailler sur cette partie, cette énergie. Même si un facteur ou une livraison sonne à ta porte, la personne vraiment. Et ça, c'est pour toucher votre côté psychologique. Priez, ayez confiance, soit avec lui, Inch'Allah. Toutes ces séquelles, elles vont partir, bi'idnillah. Après, ils vous ont fait la sorcellerie pour sihr triq al-khayba.
pour que vous suivez les mauvais chemins. Les djinns ils vont essayer de vous mettre toujours dans les chemins qui ne sont pas d'Allah, mais les chemins de shaitan, ils vont essayer de vous pousser de faire le haram. Tout ce qui n'est pas bien dans l'islam, ils vont vous pousser à faire pour vous salir votre dossier avec vous et Allah. Après, vous en faites sihr tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner la peur des mariages, le refus des mariages. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, disparaît d'un coup sans que tu ne saches rien du tout. Tout ça pour vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde, une vie de couple. Ils veulent que vous restiez toujours seul, ne pas refaire votre vie. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre B. Arba'a. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Vous avez beaucoup de djinns, il y en a 12 djinns shayatin en total. Vous rentrez dans les cas vraiment lourds. Pendant les sorcelleries qui ont été faites contre vous, ma sœur, ils ont utilisé udhiyat, ils ont sacrifié, ils ont donné des offrandes pour le sorcier, pour le shaitan, pour l'armée de Dajjal. Du sang, égorger un animal, quelque chose comme une offrande pour que leur sorcellerie soit forte. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y a sihr al-marshoush, sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, sorcellerie aussi, sihr al-marshoush, il peut être aspergé sur vos vêtements. Sinon, il peut être aspergé chez vous à la maison, dans le mur. Après aussi, ils ont utilisé sihr al-achar. Les ennemis ont quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, vos ongles, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Après, il y en a aussi sihr ma'kouli mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Vos ennemis vous font sihr shama. Parmi les sorcelleries que vous avez, il y a sihr shama. Ce genre de sorcellerie, je l'ai eu moi-même quand j'étais en Espagne. J'ai vu que cette sorcellerie, je sais très très bien comment ça va. Ça détruit, pour détruire votre santé et pour que surtout ne pas dormir, surtout les nuits. Shema, ça veut dire les gros bougies. Les shaitanats, ils écrivent votre nom et prénom et autour, ils écrivent tout ce qu'ils souhaitent avec des signes et des symboles sataniques. Il allume la bougie minuit ou 11h du soir comme il souhaite. La personne qui a ce sorcellerie, il ne connaîtra pas, il ne dormira pas jusqu'à que cette bougie s'éteint. Si la bougie dure une nuit, ça veut dire qu'elle va dormir toute la journée. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ne dort pas la nuit. Il y en a qui sentent comme une chaleur à l'intérieur, comme quelque chose qui bouille. C'est le feu de Shema. Quand ça coule et tout ça, il va sentir qu'il bouille quelque chose. On dirait, c'est bizarre comme sentiment. Pour vous déséquilibrer, pour vous bloquer et pour vous perturber, ce genre de sorcellerie. Il y en a qui le font pour 2-3 jours, ils ne connaissent pas, ils ne dorment même pas. Après, ils vous ont fait sihr tqaf, vous donnez l'impuissance, le blocage de mariage, le refus de mariage, mais impossible d'être en couple. Il y en a qui ont ça et ils ont réussi après à se marier, subhanallah. Après, ils vous ont fait sihr damar, ça c'est ça la sorcellerie que tout le monde craint. Sihr damar. Si vous êtes encore ma soeur vivante, vous êtes encore, vous marchez, vous priez, dites alhamdulillah, prosterne chaque jour 2 rak'at. Car ce genre de sorcellerie, je connais des gens,
ils l'ont eu cette sorcellerie. Aujourd'hui, 2-3 jours, ils sortent tout nus dans la rue. Des autres qui courent, ils ont perdu la tête. Damar, c'est la sorcellerie pour détruire la personne. Il y aura des djinns différents, des djinns afarit qui vont attaquer la tête de la personne pour le faire perdre. Il doit devenir fou, il doit perdre la tête. Ce genre de sorcellerie. Après, vous en faites sihr talaq. Talaq, vous avez déjà les sorcelleries pour les divorces. Ou vous êtes déjà divorcé, mais ça c'est à cause de la sorcellerie de sihr talaq, le divorce. Ce que vous avez, il faut être forte, suivre les recommandations, ayez confiance. Inch'Allah. Dites que je vais guérir et croyez-le. Avec iman et avec foi, vous allez être victorieuse. Inch'Allah. Suivre les conseils dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la positivité. Inch'Allah. On passe à la sœur, lettre C. Bismillah, masha'Allah. Cette famille, Wallah al-Adim, ce sont vraiment des gens de paradis. Parmi les gens qui sont déjà venus chez moi quand je faisais la ruqya sur place, ils ont un cœur pur, très bon cœur, vraiment des gens de Jannah, des gens de paradis. Mais il y a les shayatins humains et shayatins djinn par jalousie, méchanceté. Et ils veulent enlever cette rahma, cette beauté, cette lumière qu'Allah les a donnée, ils veulent les enlever. Si leurs ennemis disent Ya Allah, donne-nous ce que tu les as donné, malgré que ce sont des gens simples. Ya Allah, donne-nous le baraka, la joie qu'eux ils ont, Allah il le donnera pour eux. Mais vos ennemis ils ont choisi d'aller mettre la main dans la main du shaitan pour vous détruire. Vous allez être toujours victorieuse dans cette dunya. Et surtout l'akhira, vous aurez l'éternité, vous et votre famille, au paradis, Inch'Allah. Eux, ils vont crever dans cette dunya. Et dans leur mort. Et après la mort, dans leur tombe. Et dans le barzakh, le monde de l'au-delà, entre la mort et la vie. Et après le jour du jugement, après, ils vont être jetés au feu à l'éternité, sinon, ils doivent être purifiés quelques années ou centaines d'années après, ils doivent être sortis. Mais vous ne croyez pas que vous avez perdu, vous n'avez rien perdu. Ce sont des épreuves. Allah voit votre patience. Vous êtes, bismillah, masha'Allah, une famille, une femme forte. C'est une femme et un homme, masha'Allah. Il a la famille, il tient à la famille, masha'Allah. Il protège sa famille. Il y a 3 sorcelleries, ma soeur, qui ont été refaites. Ça a été envoyé 13 djinns shayatin avec ces 3 sorcelleries. Vous rentrez dans les calours. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, même sinon rien des choses, ils ont besoin de photos. Sinon, ongles, cheveux, maquillage ou khul, siwak ou mouchoir. De toute façon, celui qui veut faire la sorcellerie, il va vous le faire. Vous tombez devant quelqu'un qui va faire la sorcellerie, même s'il n'a rien dit, il prend que la trace de vos pas. Il prend cette terre-là que vous avez marché, c'est assez pour le sorceller, pour que sa sorcellerie soit fonctionnelle. Il ne soit pas raté. Pourquoi les sorciers aiment bien sihr al-atar, quelque chose qui appartient à la personne? Car ça marche à 100%. Des autres, ils peuvent faire 6-7, il y en a 2 qui vont marcher, 4 non. Mais ce genre de sihr al-atar, ça marche 3000%. L'autre catégorie, ils ont fait sihr al-mardoum. La sorcellerie elle a été travaillée, elle a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La personne elle peut connaître d'où ça vient la sorcellerie, c'est facile. Si la personne a été en voyage, après son retour, la vie a été chamboulée, ça veut dire que la sorcellerie vient de là-bas.
des gens proches ou des gens en famille. Et aussi, il ne faut pas que la personne développe une côté psychologique de ne plus aller au bled. Non. Il faut toujours aller, mais se protéger. Subhanallah. Car il y a des gens qui ont coupé les liens. C'est pas le but de couper les liens avec le pays. Oui, il y a des gens shayatin. Sinon, un de la famille doit être raqi. Pour vous donner sihr al-khalal, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré. Ce genre de khalal, ça peut toucher la santé, ça peut toucher le physique, ça peut toucher la mentalité. Comme quelqu'un qui est un peu déséquilibré. C'est ce qu'il souhaite pour vous, astaghfirullah. Vous handicapez ce qu'il veut. Après, ils vous ont fait sihr al-waswis pour que vous aurez dit trop de waswas négatifs pour vous amener jusqu'à être un peu folle. Je sais qu'ils ne vont pas arriver. Votre spiritualité, vous êtes une femme guerrière, bismillah, masha'Allah. Il faut croire dans votre force, votre iman, votre dossier est propre. C'est assez que vous aurez la support divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites toujours impossible, toutes les sorcelleries que les gens font contre nous, je serai toujours victorieuse, avec certitude et iman, vous et votre fille, et vos enfants, et votre mari, vous allez être victorieuse. Après, ils vous ont fait sihr al-khiyuba. Ce genre de sorcellerie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent enlever votre beauté physique. Sihr al-khiyuba, pour faire perdre les cheveux, changer la peau de la femme, changer quelque chose, créer des tics, pour amochir la femme. Tout ça c'est par jalousie, car ils n'ont pas la beauté qu'Allah vous a donnée, subhanallah. Par jalousie, méchance, pire jalousie. Il y a des niveaux de femmes ou des niveaux des hommes à ne pas s'asseoir avec eux. C'est de leur tête que ça c'est au niveau d'aller vers les sorciers, ça et ça. Essayez de toujours être avec des gens qui sont le même niveau que vous ou plus. Il faut avoir un équilibre. Je ne parle pas de ne pas être avec les gens pauvres. Ça n'a rien à voir avec les pauvres. Non. Ça voit avec les gens qui n'ont pas de iman. Des gens que vous sentez qu'ils ont de la jalousie. Élimine. Car le feu de la jalousie pousse les gens à faire de la sorcellerie. Et l'iman, ce n'est pas n'importe quelle femme qui est toujours dans la mosquée, qui a toujours le Coran dans sa main et les masha'Allah. Non, non. Voir ses comportements, ses jalousies, ses mauvaises manières, c'est là où il faut regarder. C'est ce qu'ils vous ont fait, ma soeur. On passe à la lettre D. Pareil, 3 sorcelleries. Ça a amené 8 djinns shayatin en vous, ma soeur, va rentrer aussi dans les cas lourds. Catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre. Sihr turabi, ça peut être quelque chose qui touche toute la famille. La sorcellerie qui a été mise fou, on a enterré. Après, on a aussi sihr tabi'a. Sihr tabi'a, vos ennemis n'ont pas besoin de faire la sorcellerie. Envoyer des djinns. Ce tabi'a, ça peut venir par jalousie, par la mauvaise œil aussi, qui peut directement vous causer des problèmes. Et qui peut à la suite après amener des djinns. Ça veut dire prendre votre énergie, vous faire tomber malade, handicapé quelques jours. Ça dans les énergies négatives, les énergies de la jalousie des gens, les énergies de la mauvaise œil, les flèches du mauvais œil qui peut attirer les djinns. Des fois, on va tomber sur des gens que eux-mêmes ils ont des djinns sorciers et l'on sorcelle tout le monde.
Après vous en faites sihr al-arsad, travaillez avec votre nom et prénom, celui de votre honorable maman, et votre astrologie pour vous envoyer. Tout ça c'est par jalousie. Pour vous donner sihr al-ukusat, ça veut dire pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages. Après vous en faites sihr al-hawatif, pour que vous aurez des inspirations négatives pour vous perturber, mélanger et pour qu'ils essayent que vous suivez leurs mauvaises inspirations. Donc chaque chose qui est négative qui vient dans votre monde intérieur, sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatin ima ou shayatin jinn. Donc vous êtes une femme, mashallah, musulmane, vous êtes forte, vous appartenez à Allah et à notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. On est sa communauté. Celui de notre maître, on appartient à eux. On n'est pas des marionnettes ou des poupées dans les mains de shayatin ou le waswas. Réveillez-vous. Sachez que ça ne vient pas de vous, ça vient que de l'énergie satanique extérieure. Ce n'est pas vous. Vous êtes équilibré. Mais la sorcellerie, ça déséquilibre la personne. S'il suit les inspirations, il tombe dans les pièges de shaitan. Avec le iman, vous enlevez toutes les maladies, surtout maladies psychologiques. Avec la foi. Dans l'islam, on n'a pas les maladies psychologiques. Car ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, avec le zikr d'Allah. La méditation dans l'islam, c'est le cœur de l'islam. Ça fait vivre le cœur. Ça amène que la positivité autour de vous. Vous allez avoir un monde positif. Quelqu'un qui connaît ce secret, la sorcellerie ne fonctionnera pas contre lui. Il n'y aura pas de côté psychologique, une mauvaise énergie. Il sera maître de changer cette mauvaise énergie négative en positif. Il deviendra comme le trou noir. Vous savez le secret des trous noirs? Ce n'est pas qu'il n'y a rien dans ce monde de trou noir, non. Ce monde est plein de vie. C'est quelque chose entre dedans, son énergie devient positive. Vous jetez un shaitan dedans, il devient positif. Plein de vie, rempli de vie, le trou noir. Derrière le trou noir, c'est un monde, c'est un univers, c'est une dimension. Vous savez que l'être humain a plusieurs trous noirs dans son monde. Subhanallah. Méditez, vous allez connaître la création d'Allah. Après, vous en faites sihr al-ta'ar. Sihr al-ta'ar, c'est connu que ça attire des djinns musulmans pour sauver... pas des djinns musulmans, astaghfirullah. C'est connu que ça attire des djinns shayatin qui vont toujours vous attaquer, courir derrière vous, essayer de vous chercher les problèmes. C'est comme vous êtes marqué. N'importe quel djinn, il vient et dit: ah, vous êtes Fatima? Ok, tiens. L'autre aussi, vous êtes Fatima? Tiens. Quand vous attirez les gens, darbak. Astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur, bien sûr, il y a beaucoup de mauvais œil. Vous, votre frère, soeur et votre maman, on aura beaucoup de mauvais œil. Beaucoup. C'est comme ça. On passe par le frère lettre E. Mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Avec 4 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr. La sorcellerie a été travaillée, elle a été accrochée ou sur un arbre ou sur une antenne. C'est sihr hawaï. Ça attire des djinns volants, sorcellerie de l'air. Après, ils ont fait sihr talsamat, sorcellerie avec des gris-gris, des talismans qui ont été cachés ou chez vos ennemis, sinon ils peuvent les cacher même chez vous. Après, on a sihr al-mantour. Le mantour, c'est la sorcellerie physique, quelqu'un il est venu la cacher quelque part. Pour vous donner, mon frère, sihr waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, ça met la personne en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui recule.
كل شيء واقف pour bloquer votre vie. Après, ils vous ont fait sihr al-khumoul pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la manque de motivation, la perte d'énergie. Comme ça, ça les aide pour vous bloquer. La paresse aussi. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif, comme les frères et les sœurs, pour que vous aurez des inspirations sataniques qui vont vous donner que de la mauvaise énergie, qui vont créer que des maladies psychologiques et pour vous perturber. Après, ils vous ont fait sihr al-ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur où vous avez. Astaghfirullah. Après, on a sihr al-niza'. Ce genre de sorcellerie, ça crée dans la maison la malentente, les disputes, la mauvaise énergie, surtout entre le couple. Vous aurez le feu chez vous à la maison. Tout ça, c'est pour vous détruire votre couple. Ce que vous avez, mon frère. Les gens qui vous font ça, ce sont des gens shayatin, sataniques. Car le mélange qu'ils ont fait de la sorcellerie, ils veulent vous détruire. Et possible que vous n'avez rien fait pour eux. Comme ça. Il y en a des gens qui s'amusent de voir, au lieu de voir une chaîne télévisée, il y en a qui voient des feuilletons de 700 séries. Il y en a une autre gens sataniques, ils ont le plaisir de créer un vrai feuilleton vivant. Ils font voisin, ils font de la sorcellerie voisin, ils n'ont rien fait. Ils les observent. Combien de mois elle va se divorcer? Ah, elle s'est divorcée. Ils suivent comme un feuilleton vivant, astaghfirullah. Comme le cinéma. Ils ont créé un show satanique, ça les nourrit. Ils demandent des autres désirs sataniques. Ils doivent voir le mal vivant devant eux. Astaghfirullah. Pour la sœur lettre F, il y en a une seule sorcellerie, ma sœur. Avec deux djinns shayatin avec votre sorcellerie qui sont venus. Il y en a un shaitan djinn amoureux, djinn ashiq qui est en vous. Sinon c'est un djinn qui a plusieurs femmes et vous êtes parmi ses harim à lui. Déjà que lui tout seul, sans sorcellerie, sans rien, il va empêcher le mariage. Il va essayer de se venger de vous, de vous punir, de vous torturer si vous ne captez pas ses inspirations. Il y en a des sœurs qui ont djinn ashiq et qui voient beaucoup de rêves érotiques. Il y en a qui ne voient aucun rêve érotique malgré qu'ils ont un vrai shaitan ashiq. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur, ça a été sihr jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont les cerveaux. Ils ont fait la sorcellerie, ils vont les porter dans votre monde, dans votre corps, il est invisible. Derrière toujours les djinns, ça veut dire qu'il y a des humains qui ont envoyé ça. Donc, il y a toujours derrière les djinns, c'est tous ceux qui font la sorcellerie, derrière ça, il y en a humains. Regardez votre histoire. Ou une vengeance contre vous, quelque chose. Pour vous donner, ma soeur, c'est Tqaf. Tqaf, pour donner l'impuissance sexuelle pour les couples ou pour les non-mariés. Sinon, blocage de mariage, sinon refus de mariage, sinon peur de mariage, sinon les prétendants, quand ils viennent, quelques jours et semaines, ils vont changer d'avis, ils vont partir. Le tqaf, c'est pour que vous restez seul, ne pas être en couple. Tu connais le wahda. C'est ça, ce genre de sorcellerie. Pour ne pas avoir votre moitié de din. Astaghfirullah. Il y a de la mauvaise œil. Il y a des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies sataniques négatives directement rejoignent votre monde et créent de la négativité. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, car Allah, il les libère. Nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et on ne baisse jamais les bras. Le monde satanique, les sorciers Ima et Djinn sont sous nos pieds, car on appartient à lui, subhanahu wa ta'ala. On est les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, contre l'armée de l'antichrist Dajjal. Inch'Allah. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.